Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 30 juin de l'an de grâce 2023 et un trader, Parlo Trader, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés financiers et leurs perspectives. Donc, notre droite de tendance sur Nasdaq fonctionne toujours aussi bien. Pour le moment, on est plutôt en zone positive. On reste un petit peu au-dessus, donc ça reste quelque chose qui est plutôt positif sur les marchés. Alors, on remarque que l'on a quand même ici un support. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une zone 15 000, 15 025. Si on revient dessus, il y a une énorme probabilité de réaction. On l'a frôlé hier. D'ailleurs, on l'a pas frôlé. On a fait 15 025. Et puis, on a toute cette zone-là qui est notre zone de support, résistance, au-dessus de 15 002, 15 221. Alors si jamais on a un petit break nord, on voit bien qu'ici ça pourrait se mettre vraiment à résister. On a la zone des 15 250. Donc grosso modo, on est pile dans un grand classique, dans un range de 250 points sur le Nasdaq. Il va falloir privilégier, si on baisse et qu'on a un début de rebond, acheter sur cette zone-là entre 15 000 et 15 025, 15 050, c'est le top. Ça, on est sur la zone basse du range. Et la zone haute du range, soit prendre ses bénéfices, soit si on voit que ça baisse, si vous êtes shorter, mais c'est pas toujours une bonne idée de shorter le Nasdaq. Le Nasdaq est un indice qui se respecte et donc qui ne se shorte pas. Regardez ici, depuis le mois de mai, bon voilà, on n'a pas tellement envie de shorter le Nasdaq quand on le voit comme ça, entre 15 200 15 250, avec ici les deux petites pointes hautes, on a fait du 240 quasiment, et ici du 200, du 219, donc ici on est bien pour prendre ses bénéfices ou en tout cas avoir un ralentissement de marché. Par contre, si on break avec force, ça peut s'envoler et aller chercher le plus haut de la semaine précédente. C'est peut-être ce qu'ils ont en tête. Alors, il faudrait prendre 200 points. Pourquoi pas, les marchés là sont plutôt stables. Une bonne nouvelle et on pourrait y aller. Mais a priori, on est plutôt sur ce range-là assez étroit. En effet, hier, le Nasdaq n'a pas bougé. Par contre, on a le Dow Jones qui a fortement progressé. Bon, il a pris 0,8%, c'est pas non plus plus 5%, mais pour le Dow Jones, c'est pas mal. Et surtout, le gros intérêt, c'est que ça lui a permis de faire ce break ici. Vous voyez, le break hier et surtout, petite vague de baisse qu'on a eu à 20 h, on s'est maintenu au-dessus de cette zone de break. Ça, c'est un signal aussi assez fort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Dow Jones continue à bien progresser? Et puis là, on le voit, on est sur un trend haussier, tout simplement parce qu'on a les stress tests qu'on fait passer, les stress tests annuels de la Fed, qu'ils ont fait passer aux grandes banques américaines, c'est-à-dire qu'ils prennent des scénarios très négatifs, très forte baisse des marchés, problèmes géopolitiques, etc. Et ils regardent si les banques américaines survivent à ce stress test. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les établissements ont montré qu'ils avaient suffisamment de capitaux, de capital, de cash, pour faire face à, je cite, une grave crise économique. Donc, super nouvelle. Donc on a Morgan Stanley, bien entendu, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase et le dernier, à vous de le trouver. Allez, il y a 5 grosses banques américaines. On a eu Morgan, on a eu Bank of America, on a Goldman, on a JP Morgan. Il nous reste, le nom est un petit peu, on a l'impression d'être au pays des cow-boys. C'est Wells Fargo, voilà. Et ces 5 grosses banques, grosses institutions américaines ont pris entre 1,5 et 4,5%, ce qui explique le up que l'on a eu ici sur le Dow Jones. Donc le secteur est solide, donc ça a rassuré les investisseurs. Et ce qui a aussi rassuré les investisseurs, c'est que le risque de récession est repoussé
aux calendes grecques, romaines, babyloniennes, hein, ça dépend quand est-ce que ça va revenir, puisqu'on a la croissance du PIB américain qui a été plus forte qu'initialement estimée au premier trimestre, de 2% en rythme annualisé par rapport aux 3 mois précédents. C'est beaucoup, beaucoup. Donc c'est clair que ces statistiques éloignent la crainte d'une récession. On a eu en plus les inscriptions au chômage qui ont diminué à 239 000 alors qu'on avait 265 000 la semaine dernière. Et tout cela malgré des objectifs des taux des fonds fédéraux qui sont entre 5 et 5,25%. Contre, je vous rappelle quand même qu'on avait un taux proche de zéro avant le début du cycle de durcissement qui a été entamé en mars 2022. Donc ça fait moins de 18 mois que la Fed monte les taux. On était quasiment à zéro, on est à 5. Donc ils ont monté très vite. Et malgré cela, c'était un peu la crainte que l'on avait que la Fed monte les taux trop rapidement et que ça nous fasse un effet Alan Greenspan, que l'économie américaine s'effondre. Et bien pas du tout, elle montre des signes de forte vitalité. Alors, ça crée un autre problème, c'est qu'effectivement, quand Jérôme Powell dit que cette année, ils vont monter 2 fois les taux, voire 3 fois, on ne peut que leur donner raison. À 5% de taux d'intérêt, les gens continuent à investir. Et c'est très bien, c'est dynamique. Alors c'est bien pour les gens dynamiques, et puis bah, pour les gens qui ne sont pas dynamiques, bah, il reste, je crois qu'on appelle ça, il y a une expression française qui dit à côté de la route ou dans le fossé ou à côté du ruisseau. Je ne me rappelle plus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on a eu sur les bancaires de très bons signes, ce qui explique que notre Dow Jones tente de bien rebondir, avec peut-être un objectif à 34 500 qui sera niveau 500 plutôt clé. Et vous voyez, c'est ici où on a eu une rupture à ce niveau-là. J'aime beaucoup les niveaux de rupture, c'est un niveau d'accélération. Là, on était tranquille, peinard, au contact de 34 500, et poum, ici on se met à décrocher de manière assez rapide. On perd 1,5%. Donc généralement, ici, c'était une zone de maintien. Donc on peut peut-être aller essayer de la chercher. Ça correspondra à la R1S, un petit peu au-dessus, un petit peu, oui, au contact de la R1S, les 34 500. Pourquoi pas aujourd'hui? Si on a une phase de baisse, regardez bien, et c'est la même chose pour le Nasdaq. On reprend les zones où ça a breaké, et quand on baisse, on revient les tester. Et là, généralement, il faut attendre, hein, il faut être patient. On a une belle probabilité d'avoir au moins un petit rebond. Alors, on est ici sur le Dow Jones, donc au moins un petit rebond de 30 ou 40 points en tout et pour tout. Voilà, je ne peux pas rester plus longtemps. C'était vraiment pour vous faire un petit point rapide et pour vous dire qu'à partir de la semaine prochaine et pour tout l'été, on fera les Good Morning Trading en direct à partir de 6 heures du matin et les Good Morning Trading Premium pour les gens de mon école à partir de 6h30. Si vous n'êtes pas levé, c'est pas catastrophique, vous les aurez au petit déjeuner. Allez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end, un excellent début de vacances pour ceux qui partent au mois de juillet. Et même si le climat est tendu, même si voilà, la vie est peut-être pas super géniale en ce moment, il y a toujours le soleil qui vient après. Voilà, laissez les gens s'énerver, laissez les gens descendre en pression si vous agressent tranquillement. Et puis tout revient bien. Vous subissez les événements que si vous leur donnez des prises sur vous. Sinon, vous pouvez être parfaitement heureux au milieu de gens complètement excités, nerveux et en fait malheureux. Voilà, donc essayer d'être heureux, c'est quand même l'un des objectifs de la vie avec l'amélioration constante. Sur ce, je vous embrasse, je bascule pour les gens de mon école et donc je vous redis à lundi à 6 heures du matin
pour le Good Morning Trading. Et puis pour les gens de mon école, je leur dis à dimanche pour le travail des cartes à 10 heures. Sur ce, je vous embrasse.